Alléluia, alléluia, shalom peuple de Dieu. Une fois encore, le Seigneur nous fait grâce de nous présenter devant vous pour recevoir officiellement le témoignage d'un serviteur de Dieu qui a pris le temps de nous observer. Un serviteur de Dieu qui était dans le système théologique et qui, arrivé à un moment, a pris conscience et qui est rentré en lui-même pour observer, pour analyser l'état de l'église de Christ et qui peut se poser des questions. Et qui, dans ces questions qui se posent, a commencé par voir une lueur d'espoir, de réveil. Et qui a pris le temps de prier pour sonder et que le Seigneur lui a convaincu que effectivement c'est moi dans ce réveil. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur David qui va nous présenter sa vie passée avant de rentrer dans le ministère. Et comment il est rentré dans le ministère, comment il a fait l'école théologique et tout ce qu'il a vécu là. Et aujourd'hui, son engagement dans la sainte doctrine en se déconnectant de la théologie. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a poussé à venir jusqu'à ce niveau en abandonnant complètement le système théologique? Je vous le dis en vérité, il est passé par la repentance. Il est passé, il a repris son baptême parce que quand on vous dit un pasteur, naturellement, il a été baptisé selon le système théologique. Et qui, en découvrant ce réveil, a accepté, reprend sa marche à zéro avec Christ. Il s'est dépouillé de son titre honorifique théologique et qui a remis son compteur à zéro avec Jésus-Christ pour redémarrer la marche avec Jésus et qui a repris son baptême et qui est passé même par la délivrance et qui a reçu l'imposition des mains pour reprendre sa marche avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à ce niveau? Aujourd'hui, nous allons l'écouter pour vous. Nous allons recevoir son témoignage afin d'aider quelqu'un, aussi un pasteur, un prophète, un bishop, un révérend docteur en divinité, peut-être, qui est en train de se poser mille et une questions. Est-ce que c'est Dieu qui est réellement dans ce réveil? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, par le témoignage de l'homme de Dieu, certainement vous aussi vous aurez beaucoup de réponses pour vos interrogations. Alors, peuple de Dieu, suivez ce témoignage. Alléluia. Shalom, serviteurs de Dieu, nous vous recevons sur le plateau de Jésus revient TV. Shalom, shalom. Merci beaucoup, évangéliste Jean Grassin. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est devant vous. Vous allez vous présenter à ce peuple charmant qui attend beaucoup, qui veut en comprendre beaucoup de choses. Parce que quand nous parlons du théologie, non, c'est pas bon tout ça. Beaucoup pensent que c'est du mépris. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a devant lui un éminent dignitaire de la théologie. Alléluia. Amen. Qui allait jusqu'à master. Vous voyez, donc vous connaissez beaucoup de choses dans ce domaine. Et si le Seigneur vous a convaincu de revenir sur les anciens sentiers que les apôtres, les disciples ont tracés,
ça veut dire que beaucoup de choses se sont passées. Alors, vous allez vous présenter au peuple de Dieu et vous allez nous présenter comment votre vie a commencé d'abord avant que vous ne rentrez dans le ministère. Vous avez la parole. Shalom, shalom, bien-aimés à travers le monde, les nations, les peuples, les patois, les villages, les quartiers. Que le Seigneur Jésus, le Dieu éternel de tous les âges, soit glorifié dans ce témoignage et dans la vie de tous ceux qui entendront ce témoignage et qui partageront aussi ce témoignage. Alléluia. Je m'appelle le pasteur David par la grâce du Seigneur. Ça, c'est mon nom que le Seigneur m'a donné après que je sois passé par la repentance dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné le nom de David. Et moi, je réponds au nom familial qui m'a été donné par la chair et le sang à travers mon papa. Je m'appelle Bounama Armand. Ça, c'est mon nom. Évangéliste Jean Grassin, ça c'est mon nom. Je m'appelle Bounama Armand. Aujourd'hui, je suis le pasteur David de l'église de Jésus, du groupe Jésus revient de Douala. Alléluia. Amen. Et dis-moi, comment ça a été votre départ avec le Seigneur? Oui, évangéliste Jean Grassin, c'est une très longue histoire. Très longue histoire. Depuis mon départ avec le Seigneur, je pourrais dire c'est depuis ma tendre enfance que j'ai toujours trouvé que j'étais différent des autres et que j'avais quelque chose qui était si différent des autres et parfois je me disais que moi j'étais né pour être mis à part. Et ces mises à part, je me trouvais comme à peu près rejeté des autres. Et c'est là que le Seigneur a réellement commencé à parler dans mon cœur. Donc cette histoire est tellement longue que je préfère commencer premièrement par ma vie dans le monde. Maintenant ma vie dans la théologie, dans l'évangile de la grâce et tout cela. Et ma vie aussi aujourd'hui, comme j'ai rencontré le groupe Jésus revient. Donc je vais commencer brièvement par mon enfance et bien ma vie dans le monde. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. Mon papa est instituteur, ma maman est ménagère. Et donc je suis l'aîné des 5 enfants. Nous sommes 4 garçons et une seule fille. Donc c'est ainsi que depuis ma tendre enfance, et ma maman, elle m'a accouché avant d'aller en mariage. Donc dans la fornication. Et c'est ainsi qu'en allant en mariage, elle m'a laissé à sa famille, qui est une chefferie chez les Yambassa, dans le peuple, chez les Mbamois, dans le centre, dans le Mbam, dans un village plus précisément appelé Bongando. Et les choses se sont passées de telle sorte que je fus élevé de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 5 ans par mon arrière-grand-mère, qui elle était presbytérienne de l'église l'EPC, l'église presbytérienne camerounaise. Donc depuis ma tendre enfance, ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère m'amenait déjà à l'église. Ma grand-mère, la maman à ma maman, elle allait à l'église presbytérienne. Ma maman aussi allait à l'église presbytérienne. Mais tous allant à l'église sont toujours dans l'animisme. Ils consultent les marabouts, les araignées, tous. Quand quelque chose ne va pas, on va toujours consulter. Et c'est ainsi que ma maman, vivant avec mon papa, étant mariée, a décidé de venir me reprendre chez la grand-mère, puisque l'homme qui m'avait enfanté l'avait épousé plus tard. Et je suis revenu chez mon papa et j'ai grandi. Et toutefois chez mon papa, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu l'amour qu'il fallait. Mais Dieu me préparant dans les combats de demain, m'a fait passer par beaucoup de tribulations et beaucoup de souffrances. Et cela a fait même que quand je faisais le cours moyen 2, mon propre papa en tant qu'instituteur et maître d'école qui m'enseignait, m'a chassé de son école pour aller chercher l'école comme si je n'avais pas un papa. Ce n'est pas pour dire qu'il est rancune, mais cela c'est la formation dont le Seigneur commence à consacrer ses serviteurs. Et c'est comme ça que je suis allé personnellement chercher une école. Et j'ai trouvé une école et j'ai fait mon CEP et je l'ai eu à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ainsi, arrivé au collège, j'ai commencé à rencontrer des amis et tout, ceci, cela. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et très vite, j'ai découvert, très jeune, à l'âge de, je pourrais dire 13-14 ans, la pornographie. Et je me suis lancé directement dans la sexualité. Et j'ai découvert aussi la drogue. J'ai commencé à prendre la drogue et marcher avec de très mauvais amis, au point où je suis devenu un brigand.
un brigand dont le nom seulement prononcé faisait peur déjà. Quand on parlait les noms par lesquels on m'appelait dans ces clans de brigands, quand nous allons dans les cimetières fumeux du chanvre et autres, le caillou et plusieurs autres choses, on m'appelait Black Satan. Et on m'appelait aussi Black Satan. Black Satan. Black Satan. On m'appelait aussi Sang Jésus. Sang Jésus, pourquoi? Je disais j'avais 100 fois Jésus en moi. Et j'étais sans Jésus quand il fallait faire du mal. Et je sentais Jésus, dont l'odeur de Jésus était en moi. Et vous pouvez comprendre tout ce qui peut être dans le sang. Donc, tout ça, c'était du blasphème. Oui, effectivement, c'était du blasphème. C'était vraiment du blasphème. Et les événements se sont enchaînés très vite au point où je suis allé jusqu'au crime, où j'ai versé le sang d'un humain. Et quand j'ai versé le sang d'un humain, bien aimé, je vous assure, ma vie n'a jamais plus été la même. Les troubles ont commencé dans ma vie et cela a commencé à se répéter qu'il fallait encore commettre de telles choses. Au point où un jour, pendant que j'étais en train de discuter avec mon papa en pleine famille, nous avons longuement discuté et je me suis levé, j'ai décidé que je devais tuer mon papa. Je suis entré pour prendre une machette. Et quand je suis entré, la famille s'est levée, tout le monde s'est mis à supplier. Et c'est ainsi que je me suis calmé et j'ai pleuré parce qu'il fallait que j'accomplisse ce dont j'avais envie de faire. Parce que quand moi je voulais faire quelque chose, il n'y avait personne pour m'arrêter. Même si je me calmais le lendemain, la chose devait reprendre. Donc c'est ainsi que pendant la nuit, pendant que je me suis donc couché, j'ai prié. Parce que moi-même j'ai trouvé que quelque chose n'allait pas chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es réellement vrai, et qu'il est vrai que tu existes, je veux un signe de toi, tel que tu l'as fait pour Moïse qui était en Égypte, tel que tu l'as fait puisque j'étais presbytérien, j'avais bien sûr lu la Bible. Et dans mon enfance même, je ne savais pas que ma maman m'avait baptisé, déjà je vais revenir, m'avait baptisé à l'EPC étant bébé, ce fameux faux baptême. Et disons qu'on en tête 2, j'ai accédé à la doctrine catholique. J'ai fait la doctrine catholique les 3 années. Je devais me baptiser, plus précisément en Guelemenduka. J'étais conduit par la sœur Immaculata, à cette époque une sœur blanche. Et elle avait vu des prédispositions en moi pour devenir un prêtre. Et quand j'ai dit à ma maman, je voulais me baptiser, elle me dit non, on ne se baptise pas 2 fois. Tu as été baptisé étant enfant. Et si petit que j'étais, bon, j'ai confirmé et je suis retourné à l'EPC où j'ai aussi repris encore la doctrine. Et dans cette doctrine, je fus baptisé par le pasteur Emmanuel Messolong, qui, je ne sais pas si aujourd'hui est encore vivant, toujours à l'EPC, l'église presbytérienne camerounaise. Il a confirmé, plutôt le baptême, la confirmation. Et lui aussi m'a fait savoir que il sentait en moi un appel à devenir un pasteur. Mais la seule condition était qu'il fallait que je fréquente, avoir un baccalauréat pour être un pasteur. Et bien aimé, ça vous mentir, j'étais un enfant tellement la famille disait tu n'as pas la sagesse pour être un homme. Toutefois que tes frères voyageront, tu viendras à l'aéroport pour transporter leurs sacs avec les habits du champ. Tu seras le dernier parmi tous tes frères bien-aimés dans le Seigneur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire de moi. Et ce pasteur me dit, je serai prêt, je serai pasteur, mais après un baccalauréat. C'était une barrière absolue parce que je savais moi-même que je ne pouvais jamais avoir, un baccalauréat parce que toute la famille avait dit que je devais être le dernier. Et c'est ainsi, bien-aimé, que les choses se sont passées jusqu'à ce que la sœur, ma maman a décidé que je ne pouvais donc plus prendre le baptême catholique et tous ces événements dont je suis en train de parler. J'ai décidé à partir de ce moment d'être ce mauvais garçon qu'il fallait être, tel que je vous l'ai dit. Tu as choisi maintenant la voie de la délinquance. La voie de la délinquance, effectivement. Il fallait agresser des filles. Et quand je pouvais draguer une fille dans le monde, et si elle avait bouffé ne serait-ce que mon 500 francs qu'elle n'avait pas donné, et je devais coucher avec elle, même par force, au prix d'une machette. Elle devait le faire, c'était une obligation, parce qu'elle avait pris ce qui m'appartenait. Et moi, on ne me faisait jamais cela. Tu violais même des filles? Oui, nous allons jusqu'à violer des filles, même en groupe. Oui, on se passait des filles, quand l'autre a fini, tu prends ainsi de suite. C'était vraiment très horrible. Mais bien aimé, pour aller droit au but, comment j'ai rencontré, ça c'était juste une partie de mon enfance, comment j'ai commencé à avoir le désir de rencontrer le Seigneur, c'est quand je fais le CAP. Le CAP, le CAP, c'est qu'on appelle CAP pour les techniciens. Je faisais la menuiserie et c'est ainsi que j'ai échoué la première fois. Et avec tous ces moqueries que je ne pouvais jamais avoir le CAP, je suis allé dans la forêt, j'ai pris ma natte,
je suis allé sous un palmier et j'ai encore prié. Étant enfant, je vais revenir sur la deuxième fois que j'ai prié, ça c'est la première fois. Et j'ai dit, Seigneur, s'il est vrai que tu existes et que tu me... Je sais que moi, je ne peux pas réussir ce CAP. Mais si je le réussis, je saurai que c'est toi réellement qui m'as fait réussir et je te servirai quand je serai grand. Et chose surprenante, mes frères, pendant l'examen blanc, j'ai eu 2 de moyenne. J'étais le dernier dans tous les CAP de mon lycée, au lycée technique de DA. J'étais sur le palmarès, le tableau, le palmarès de la honte avec 2 de moyenne. Mais je savais que j'avais prié un Dieu qui était vivant. Mais à la fin d'année, quand on a proclamé les résultats, j'étais 3e dans tout le centre. Et c'était à l'étonnement de tout le monde. On se demandait comment j'avais fait. Moi seul, je savais que quelque chose s'était passé et que j'avais rencontré quelqu'un que j'avais rendez-vous avec lui dans les années futures. Amen. Oui, donc voilà comment je commence à connaître Dieu, évangéliste Jean Gastin. Et plus tard, comme j'expliquais, le moment où je voulais tuer mon papa, j'ai encore prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il est vrai que tu existes, tu peux me délivrer de cet esprit qu'il faut aujourd'hui que je ne sois plus apprécié des hommes. Partout où je vais, on parle seulement en mal de moi. J'ai une très mauvaise réputation. Parle-moi. Et cette nuit, le mystère que j'ai rencontré aujourd'hui dans Jésus-Christ revient, s'est manifesté. C'est manifesté. Cette nuit, le Seigneur a ouvert mes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans les cieux un signe qui apparut. Et dans ce signe, l'arc-en-ciel brillait de 1000 feux. Et dans cet arc-en-ciel, il y avait des écritures de toutes les nations, de tous les peuples, tous les patois qui existent sur la terre. Et je voulais me lever pour aller lire ces écritures, comprendre le message qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'étais enchaîné des mains comme des pieds. Et toutefois que je me levais les yeux fixés sur cet arc-en-ciel, je pouvais m'en rapprocher davantage à une très grande vitesse. Mais une fois que j'avais le souvenir de la terre et que je rejetais mes yeux vers la terre, je descendais à une très grande vitesse. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pu discerner qu'il y avait le chinois, le grec, toutes les patois qui ont existé, dont les hommes peuvent encore parler, lire ou d'expliquer aujourd'hui étaient, ils avaient un seul message et je voulais comprendre ce message, je n'ai pas pu comprendre le message et c'est comme ça que le Seigneur m'a retiré dans cette vision, dans ce rêve, et c'est le mystère qui a commencé la recherche effrénée du Seigneur, du Saint d'Israël. J'ai commencé à le chercher, évangéliste Jean Gastin. C'est ainsi que j'avais un oncle j'ai un oncle qui est dans la voie là. Il était ancien d'église à l'époque. Je travaillais avec lui à Razel, déjà jusqu'à cette époque, j'ai 23 ans. Je travaillais à Razel, une société qui fait dans le BTP. Et je suis allé lui dire, voilà, toi tu es dans les églises. Allez posément pour que les bien-aimés puissent vraiment dévorer le message. Alléluia. Sois à l'aise. Amen, peuple de Dieu. C'est ainsi donc que je pose le problème à mon oncle. Je lui dis, voilà la vision. Il s'élève de là où il était assis et il me fait comprendre, tu as reçu le mystère caché des âges qui est sur le point de se révéler dans cette génération. Vraiment, tu étais l'élu de Dieu. Nous avons passé toute notre vie dans l'église. On n'a pas eu une telle vision. Et il me dit, il faut que tu fasses tout pour suivre le Seigneur. Et je lui dis évidemment, moi, je ne peux pas. Pourquoi? Tout ce que tu me racontes, c'est pour m'amener dans vos églises. Vos églises. Et nous connaissons l'aspect que les églises avaient hier. Tellement méprisées, rejetées. Ce n'est pas ces églises aujourd'hui qui sont remplies de la mondanité. C'était la vraie église à cette époque-là. Une église véritable où les gens aimaient le Seigneur, où les gens étaient persécutés pour la voie de la vérité. Donc, nous trouvions que c'était une secte et nos parents nous avaient dit il n'y avait que 3 vraies églises. Les catholiques, les protestants et les musulmans. Donc toute autre église qui venait là n'était pas une église qui venait de Dieu. Et ça du coup fait que mon oncle ne pouvait pas trouver, je n'ai pas trouvé grâce auprès de lui. Mais sa réponse ne m'a pas laissé indifférent. Vu toutes les 2 premières alliances que j'avais faites avec Dieu lors de mon CAP et cette alliance que j'ai aussi faite avec lui, qu'il est capable de me délivrer de la drogue, de la prostitution, des tendances même à l'homosexualité et toute cette perversité-là. Donc, c'est ainsi que les événements vont s'enchaîner. Peuple de Dieu, pasteur, toi qui écoutes. Et ainsi, dans le but de ne pas tuer mes parents,
je décide de me responsabiliser et prendre une épouse. Et quand je décide de prendre mon épouse, celle avec laquelle je suis aujourd'hui encore, dont nous avons déjà une multitude d'enfants, jusqu'au nombre de 5 avec elle, et ma première fille que j'ai conçue dans le désordre dont je parle, ça fait 6. Et c'est ainsi donc que toute ma famille va se léguer et décider que je ne peux pas me marier. Et cela va aller très fort au point où ça va même aller, que ça va finir avec une mort d'homme. Et là, je comprends donc la nécessité maintenant de chercher Dieu, parce qu'il est le seul qui peut me donner ce que mon cœur désire. Et ce que mon cœur désirait, c'était épouser ma charmante épouse, la sœur Delphine Bounama, qui est bel et bien mon épouse. Et mes parents sont allés consulter des marabouts, et les marabouts leur ont fait comprendre que cette femme n'était pas mon épouse. Et quand ils sont rentrés, toute la famille rassemblée, parce que moi-même aussi, du côté de mon papa, mon grand-père était un sacrificateur traditionnel très élevé. Tellement élevé, on l'appelait même Karanga, vous pouvez comprendre déjà le nom. Un Karanga. Donc ça fait du coup que, quand ma famille s'est rassemblée, avec toutes les choses du village, ils ont prononcé ma damnation de la famille si je persistais à épouser cette fille. C'est comme ça que j'ai décidé donc quitter la famille, parce que je ne pouvais plus avoir cette fille, et la famille aussi ne voulait pas de moi. Je suis parti dans une aventure lointaine où je ne savais où je partais. Je me suis retrouvé très loin dans les bas-fonds de notre pays, à la frontière avec le Congo. Je suis passé par Bomban, Lomier, Goïla, Mesok, dans les plus profonds chez les Pygmées. Et là, je me suis installé, disant que j'étais très loin de ma famille et que plus jamais je ne entendre d'eux, même de mon époux, de ma fiancée, et que je devais reprendre une vie en attendant ma mort. C'est ainsi que je vivais. À l'âge de 24 ans, je vivais avec une vieille maman de 65 ans. Juste parce qu'il fallait manger, il fallait avoir un toit où dormir. Et j'ai passé là plus d'1 an à vivre comme un enfant perdu, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère et tout ceci. C'est ainsi que j'ai continué à consulter les marabouts là-bas, et tous les marabouts dont je pouvais consulter voyaient en moi une très grande flamme. Et ils disaient que j'étais appelé à être un très grand marabout, très grand marabout, et que la flamme que j'avais les amenait eux à se prosterner devant moi, parce que la flamme que j'avais était très forte par rapport à celle que eux ils avaient. Je suis allé jusqu'à dans les digues des Pygmées, danser même sur le feu. Eux aussi ont donné presque, je dirais, la même prophétie. Et ils ont révélé que la sorcellerie de ma famille avait vu une toile grandissante dans le domaine du maraboutisme, de la prêtrise traditionnelle. Ne voulant donc pas que je sois le successeur à mon grand-père, ils m'ont frappé avec un balai de nuit. Et ce balai de nuit, c'est ça qui m'avait envoyé comme ça, dans une perte totale, dans une brousse où je ne connaissais personne, où j'ai passé des années. Alors, qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Je ne connais pas Dieu profondément. Il fallait trouver une solution. Et c'est ainsi que ils ont eu la plupart de tous ces marabouts dit il n'avait rien à faire, je devais mourir. Et un s'est présenté et il a dit il devait m'aider à pouvoir accéder à mon appel. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Il va t'aider à devenir marabout. Oui, marabout, l'appel dans le maraboutisme. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Bien-aimé peuple de Dieu, faites très attention. Faites très attention. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler dans mon initiation en tant que marabout. Et dans cette initiation, bien aimé, il y a eu beaucoup de choses. J'ai vu des ministres, des grands hommes d'affaires, des directeurs. J'ai vu beaucoup de personnes de toutes catégories, de tout domaine venir chez cet homme. Et pour d'autres qui avaient aussi de puissance en tant que directeur ou ministre, on ne pouvait pas les enlever dans leur poste pour donner le nouveau poste à l'autre. La seule chose à faire, il fallait le tuer. Et le tuer, la plupart des accidents qu'on voit sur la route des grands directeurs, des grands hommes d'entreprise, et tout ça, c'est la conséquence de la lutte du poste, de leurs collègues qui veulent prendre les postes. Et c'est ainsi qu'ils amenaient des photos, nous attachions des photos, nous égorgions, nous définissons quel type d'accident ils vont, quel type de mort, quel type de maladie ils vont mourir.
Et ces gens mouraient dans des maladies très affreuses. Le cancer, les ceci, ceux qui étaient puissants, tombaient dans des maladies, des AVC. Et cela pouvait faire des années. Et celui qui était venu chercher le poste était nommé par intérim. Et ensuite, il confirmait le poste. Et il fallait que tout le temps, il puisse toujours venir être reconnaissant envers le marabout pour donner toujours quelque chose pour activer. Et c'est ainsi que ce marabout a travaillé selon lui pour que je rentre chez mes parents et pouvoir devenir un marabout aussi selon l'appel qu'eux ils avaient vu. Et c'est ainsi, quand je suis donc rentré de l'Est, je me suis installé à Douala, à Yaoundé déjà chez mes parents. Quand je suis revenu avec tout type de corse, tout type de pierre, tout type de talisman. Toute ma famille, les amis du quartier, les bien-aimés qui avaient appris que j'avais une puissance, venaient la prendre, venaient demander, ils en prenaient, ils revenaient encore et encore. Et puisqu'il fallait que je travaille, je suis un technicien dans les ponts et chaussées. Et c'est ainsi que je me suis déporté de Yaoundé pour Douala. Et quand je suis arrivé à Douala, mon oncle qui avait déjà prononcé, le pasteur qui avait prononcé que j'avais un appel dont j'avais expliqué la vision de l'arc-en-ciel et qui avait prononcé que c'était un appel à servir le Seigneur, était aussi technicien et on travaillait dans les mêmes sociétés, dans les mêmes entreprises. Alors on s'est retrouvés donc ensemble et ainsi j'ai donc décidé de reprendre donc ma fiancée que j'avais abandonnée. Et je l'ai reprise, elle est venue, nous nous sommes mis ensemble à Douala. Et je savais qu'il y avait une très grande guerre, une guerre qui allait jusqu'à dans les bas-fonds des marabouts. Et la puissance que j'avais héritée du marabout, je la sentais déjà légère, elle n'avait plus assez de force. Et j'avais besoin d'une autre puissance. Et cette puissance, je savais que je ne pouvais plus la trouver chez les marabouts parce que les marabouts les plus puissants dans mon pays, c'est les pygmées. Et si j'ai fait les pygmées et que les puissants n'ont plus de force, quelle est l'autre puissance bien aimée qui va avoir la force? Cette puissance, je l'avais attesté dans mon cœur. Celui qui m'avait fait avoir le CAP de 2 de moyenne à une mention était vivant. Et je décidais de rentrer vers lui parce qu'il était le seul qui pouvait me donner mon épouse, donner une situation à ma vie. Et c'est ainsi donc que je décide à mon oncle que je veux suivre le Seigneur. Et ne sachant pas que il était dans la voie large, puisque dans ce temps, le réveil dont nous parlons maintenant n'était pas encore. C'est comme ça que je suis conduit à l'église et je fais mon baptême par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et plus tard, Dieu va faire grâce. Ma famille, après de longues négociations, ont décidé de ne jamais m'assister à la dot. Et je ne suis pas resté dans l'église seulement pour servir Dieu tel que je voyais les autres. Je cherchais Dieu profondément et j'aimais la sanctification. J'étais gardien de nuit ayant abandonné mon travail dans les ponts et chaussées puisque les malédictions et les calamités que la famille avait prononcées à mon égard étaient tombées sur moi. Et tout était devenu difficile au point où j'ai commencé à charger le cargo. Je montais sur les cargos d'un point de la ville. Les cargos, c'est des minibus dans lesquels les gens payent 100, 100 francs, 200. On les prend d'un point à un autre. Donc je montais sur les cargos, je chargeais le cargo, Bonabéry, Dokoti, Bonabéry, pour gagner 400 francs, 300 francs par jour. Bien aimé dans le Seigneur, la chair et le sang sont très mauvais. C'est là que réside la sorcellerie. La chair et le sang est jaloux au point où tu ne peux pas connaître. Ta maman même qui t'a mis au monde, ton papa, tes frères, tes soeurs, tous ceux qui ont les affiliations du sang avec toi, bien-aimés, n'accepteront jamais ton progrès. La seule personne qui veut ton progrès, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que, de cargo, je me suis retrouvé à un travail de gardien de nuit où je gagnais 28 000 francs avec une femme et des enfants. Bien aimé, la grâce de Dieu repose sur celui qui craint l'Éternel. Alléluia.
Tellement que je créais l'Éternel, même étant dans cette voie-là, je savais ce qui était bon, puisque ayant connu le désordre profond, ayant connu la perversité très avancée, je savais que mon salut dépendait de ma fidélité avec Dieu. Et ainsi, dans mon travail de gardien de nuit, j'ai appris à connaître le Seigneur. J'ai lu la Bible, je l'ai lu, je l'ai relu, et j'ai su que le Seigneur voulait une église saine, sans tache ni ride. Et cette église, c'était bel et bien moi. Et c'est ainsi que, malgré les faibles enseignements dans la profondeur pour la sanctification, moi je faisais l'effort de vivre une vie de sanctification. Et c'est ainsi que, dans les multiples jeûnes, une nuit le Seigneur m'a encore parlé. Et il m'a parlé, il y avait un fils qui était toujours malade depuis son enfance. On a dit, il a le sida, il a la drépanocytose, il a tout. Nous avons tout fait, nous avons tout dépensé. Tout, nous sommes restés zéro, mon épouse et moi, à cause d'une malédiction familiale. Et bien aimé, dans ce processus, le Seigneur m'a fait une promesse. Et j'ai pris 21 jours de jeûne. Pendant que j'ai jeûné au 3e jour, seulement des 21 jours que je voulais jeûner, le Seigneur m'a parlé. Comme un père parle à un fils. Il m'a dit, mon fils, écoute, je te bénirai. Ton fils qui est malade sera malade, mais je me glorifierai. Ton épouse que tu as tant aimée, à cause d'elle, tu as suivi la voie de mon appel. Je te la donnerai pour épouse et je donnerai les moyens pour que tu l'épouses. Il a donné le montant clair, 2 375 000. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit une troisième chose. Il a dit, et cette chose concernait ce réveil dans lequel nous sommes actuellement. Au temps marqué, je te visiterai. Je ferai une chose nouvelle dans les nations. Dans les nations, je ferai une chose nouvelle. Et je me suis demandé quelle est cette chose nouvelle que l'Éternel fera dans les nations. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Et dans ma soif de connaître Dieu davantage, c'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, je suis allé voir mes leaders d'église, anciens et pasteurs, leur dire, j'aimerais connaître Dieu davantage. Et ils m'ont fait comprendre, tu as trop de questions, tu es tellement zélé, la seule chose qui peut t'aider à connaître Dieu davantage, c'est d'aller dans une école de théologie. Et c'est ainsi que je suis inscrit dans une école de théologie. Donc c'est ce qui t'a poussé maintenant dans la théologie. Oui, effectivement, voilà comment j'entre dans la théologie. Et je suis inscrit. Toi, tu cherches à connaître Dieu. Oui, profondément. Et on t'envoie maintenant à l'école de la théologie. De la théologie. Bien aimé, je vais dans l'école de la théologie. Là, très vite, la théologie va commencer à bourrer mon être de plusieurs domaines scientifiques, et des écritures qui sont prises sont expliquées selon les bons désirs. Et cette école dans laquelle j'étais, c'est l'université chrétienne américaine Indiana Christian University, dont le docteur Lester Sumrall, qui a fut appelé à l'âge de 17 ans après une tuberculose, était le fondateur des années plus tard. Et c'est là-bas que je vais. C'est lui qui a écrit le grand livre, l'un des livres les plus célèbres dans le milieu pentecôtiste et de la théologie, Courir avec la vision. Et c'est là que je vais faire je vais avoir mon premier diplôme associé à faire d'études charismatiques, premier niveau. Deuxième niveau, je vais avoir le diplôme d'associé en art chrétienne, qui me permet, vous pouvez comprendre qu'on dit associé en art, on peut dire associé en art chrétienne, comme si la christianité était devenue un art qu'on devait, amen, hein? Et plus tard, je vais avoir le master 1 et jusqu'au master 2, toujours dans cette université, 4 années, et plus tard, je vais encore faire plusieurs autres formations et séminaires pour croître dans la connaissance. Et c'est ainsi que, toujours dans cette voie, mon épouse et moi, nous n'avons pas finalisé les choses. Je sais que j'ai une promesse qui vient de Dieu et que Dieu le fera. Et c'est ainsi que je vais chez mes parents plusieurs fois pour essayer qu'ils m'aident pour aller épouser ma femme. Et dans mon travail, je suis toujours dans le travail de gardien de nuit à cette époque. Je gagne toujours 25 000.
Et je cotise tous mes 25 000 durant toute l'année. Je paye la dîme, je paye les offrandes. Et quand je cotise tout cela, et je trouve aussi un travail de porteur. Je porte sur la tête, je charge des sacs. Dans une société appelée ADEI, société française qui fait dans les produits, nous chargeons dans les conteneurs et pour aller livrer dans les camions pour livrer dans les sociétés. Et c'est ainsi que je complète donc mon 25 000 de salaire après avoir payé les dîmes, les offrandes des 2 travaux que je faisais. C'est dur, pénible. Et je faisais une cotisation de 30 000 francs et à l'année, ça me donnait 360 000 francs. Et j'allais supplier donc mes parents voulant arranger ma situation du mariage. Leur disant, ma belle famille est prête à m'accueillir. J'aimerais seulement m'accompagner. Ils ont juré et pas juré que jamais ils ne mettront pied là-bas. Premièrement, je me suis enquêté pour prendre une femme dont tu ne voulais pas. Et que deuxièmement, je suis encore entré dans les églises dont il m'avait interdit d'entrer. Et je devais renoncer à ces églises-là pour suivre la tradition de mes pères dans laquelle je suis né et l'église presbytérienne dans laquelle mes parents ont persévéré plus de 4 générations. Et mon papa est allé même me faire des promesses. Mais d'ici j'acceptais cela, il devait me donner un montant de 3 millions de francs pour me relancer dans ma vie. Mais je devais renoncer à 2 choses que j'aimais le plus déjà en ce moment dans ma vie. Première chose, je devais renoncer à Jésus-Christ de Nazareth dans les églises que eux ils ne connaissent pas. Et la deuxième des choses, je devais aussi renoncer à épouser cette femme parce que pour eux c'est à cause d'elle que je suis entré dans ces églises en question. Et là j'ai dit à mon père, papa écoute, je préfère souffrir toute ma vie, entrer au ciel, que de prendre ces 3 millions, bien que tu sois mon père, c'est dans mon droit, c'est dans mes droits d'enfant que tu puisses me donner. Mais si c'est conditionné, je ne prends pas. Bien-aimé, tu peux souffrir avec le Seigneur. Mais si tu es fidèle, il dit dans sa parole, ceux qui me cherchent de tout cœur me verront. Même si tu es dans les ténèbres, aujourd'hui que tu écoutes cette voix, si tu le cherches d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur pur, pour dans le but de sauver ton âme de la gêne, des calamités qui vont s'abattre sur l'humanité, je t'assure, tu le trouveras. Amen. Et c'est ainsi que j'ai toujours, et pour finir dans cette histoire du mariage, Dieu l'a fait. Je suis parti après avoir fait mes années de théologie, j'étais libre et j'étais sollicité par plusieurs autres églises. Puisque l'église là où j'étais, la mission du plein évangile, chez eux, il fallait avoir un baccalauréat ou un probatoire pour accéder à l'école de théologie. Et moi, n'ayant pas eu un probatoire, un baccalauréat, et technicien que j'étais, les techniciens à l'époque étaient envoyés comme technicien parce que les gens ne savaient pas lire et écrire. Donc les parents disaient, toi tu serais un tapeur de marteau pour gagner ta vie. Et c'est ainsi que par la grâce du Seigneur, j'avais eu mon CAP et on a dit non. Et il fallait maintenant, pour servir le Seigneur, soit rester dans cette église et être dans cette église un jour, ou soit chercher une autre église de la voie large où je pouvais être établi comme serviteur. Et c'est ainsi que Dieu a fait grâce. Mon épouse, il m'a béni, il a ouvert les portes. J'ai travaillé sur le projet du pont du Vouri, l'un des plus grands ponts qui fut conçu dans cette dernière décennie. Et je fus comme un chef chantier bien connu des sociétés comme Razel et Satom, Booms et beaucoup de ceux qui ont le BTP. Je suis bien connu pour ma fidélité et mon intégrité. Et aussi ma vaillance et ma bravoure. Et c'est ainsi que Dieu va ouvrir les portes. Il va me donner le montant d'argent qu'il avait exactement dit, les 3 millions et poussière. Et je vais aller doter mon épouse. Et tout va très bien se passer. Ma maman qui s'est déshabillée 2 fois nue devant moi, sans caleçon, pour me maudire que ma vie ne sera rien du tout. Je souffrirai au milieu de tous mes frères. Je vais mendier. Je serai connu comme un mendiant partout. Ce jour, Dieu a fait grâce. Je t'assure, toi qui as été maudit, toi dont les paroles ont été prononcées dans ta vie,
par quelques hommes de la chair. Si ton identité en Christ est véritablement en toi, même si tu es dans l'église avant l'âge et que tu cherches Dieu sincèrement, ce mouvement, ce nouveau vent de l'esprit est en train d'agir en toi en ce moment. Et c'est de ce vent de l'esprit que tu pourras être délivré. Au nom de Jésus. Et poursuivre le Seigneur véritablement. Alors, Dieu a touché le cœur de mes parents. Ils ont accepté. Après que j'ai prié pour eux tout le temps sans les maudire eux, toujours en train de les bénir, toujours en train de dire Seigneur, tu as trouvé grâce, tu vas trouver grâce de naître sur cette terre par des parents qui sont animistes, qui ne te connaissent pas. Mais si tu m'as envoyé là, c'est parce que c'était le seul moyen et le meilleur endroit par lequel je devais naître. Et je prie que tu les bénis et Dieu les bénira au nom puissant de Jésus. Il les bénira, il les fera connaître sa voix. Et même s'ils refusaient, dans ce monde du matériel, ils en auront assez. Ils en auront assez parce que je suis un enfant de Dieu et toutes les paroles que je prononce en bien pour quelqu'un prennent effet. Et celles que je prononce en mal aussi prennent effet. Voilà pourquoi je ne peux prononcer aucune parole en mal pour tous ceux-là qui se sont levés contre moi. Tel que Joseph, c'était la fosse dans laquelle je devais descendre pour que mon cœur s'ouvre, pour que les chaînes qui étaient sur ma main et sur mes pieds, quand je me levais pour lire les Écritures dans cet arc-en-ciel, puissent être rompues. Et la souffrance, j'en ai véritablement connu, mes bien-aimés. Mais je n'ai jamais abandonné le Seigneur dans mon cœur. Donc, c'est ainsi que ma maman va m'accompagner à ce mariage, mon papa. On va bel et bien célébrer dans la joie après 7 années de combat. La persévérance pour ce qu'on aime et quand on est convaincu de la voix de l'Éternel. Tout s'est passé aujourd'hui, mon épouse et moi, nous sommes là avec une multitude d'enfants, nous nous aimons et elle est toujours prête à me soutenir dans les moments les plus difficiles. Donc bien aimé, voilà une grande partie du résumé, une grande partie de ce que le Seigneur est en train de donner, que je suis en train d'apporter pour toi qui écoutes. Et maintenant le temps est venu de servir l'Éternel. Tu as fini avec la théologie. Tu as des diplômes. Il ne faut pas rester assis. Et tu as même un appel divin qui est très mal compris. C'est ainsi que je vais prendre la résolution. Et serviteur de Dieu. Oui, homme de Dieu. Cette partie, nous n'allons pas dépasser. Oui. Dis-moi, à l'école de la théologie, est-ce que la sainte doctrine est réellement enseignée? Est-ce que la sanctification est enseignée dans les écoles de la théologie? Sinon, les gens vont penser que nous exagérons. Dites-nous réellement devant le peuple de Dieu, est-ce qu'à l'école de la théologie, la sanctification telle que vous le découvrez aujourd'hui, la sainte doctrine telle que vous le découvrez aujourd'hui, tout votre parcours à la théologie, dans les écoles théologiques, est-ce que vous avez été enseigné selon la sainte doctrine, selon la sanctification? Homme de Dieu, peuple de Dieu, je suis là pour amener ce témoignage, pour délivrer la Vierge sage qui est devenue folle et qui, après avoir écouté, va redevenir sage. Amen. Donc toute la vérité doit être dite. Alléluia. Quand on parle de la sainte doctrine selon que j'ai appris aujourd'hui, et dont le Seigneur a confirmé à travers les enseignements de Jésus revient, je dis non. Non, pas du tout. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui dans Jésus revient, la thématique centrale de tout le message de Jésus-Christ, c'est le renoncement à gagner notre vie sur cette terre et avoir les regards fixés sur le retour de l'époux. Et cela va par le dépouillement, la reconnaissance de Jésus-Christ comme le seul Dieu véritable. Et dans de lui, il n'y a plus d'autres dieux. Et l'une des choses
le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas enseigné. Il m'a été enseigné en deuxième année que les deux baptêmes étaient valables. Et pendant que je lis dans ma Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule église. Mais pourquoi y a-t-il plusieurs baptêmes aujourd'hui? Voilà tous les troubles après la théologie qui sont restés en suspense dans ma vie. Dans la théologie, j'ai appris par exemple sur le leadership. Dans ce leadership, on vous apprend beaucoup de choses qui vous amènent à être en parfaite communion avec les hommes et tout ceci. Tout ça, c'est de la chair. Le développement personnel. Tout ça, c'est de la chair. Mais, on ne vous enseigne pas que le cri qui vient de l'époux n'a de respect en rien du tout pour le péché. Ici, on vous enseigne à savoir comment parler aux personnes avec politesse, ne pas les frustrer, ne pas les provoquer. Non, tout ça là, c'est enseigné. Mais dans ce cri de réveil, le Seigneur dénonce, expose. Quand j'ai écouté le Évangile Jean Gastin enseigner sur la débauche ou l'impudicité sur le lit ou bien dans le lit conjugal. L'enseignement qui dit comment vivre sa sexualité dans la sainteté. Cet enseignement t'a beaucoup touché. Tellement. Et je me suis dit, je suis pasteur. Je n'ai jamais su. Je me dis, c'est mon épouse. Et tout m'est permis avec elle. Mais, l'enseignement du Saint-Esprit à travers son serviteur m'a délivré de beaucoup de choses. Beaucoup, tellement beaucoup, où mon âme partait toute joie en enfer, juste parce que j'ai fait plusieurs choses dont le Seigneur nous a pas recommandé de faire. Dans la théologie, on vous enseigne beaucoup de choses concernant la science. Vous avez beaucoup de connaissances, un développement de l'esprit. Vous connaissez beaucoup de choses. On va vous parler de l'histoire, Samson, les grands hommes de l'histoire. On va vous parler des choses comme cela au lieu de s'appuyer sur la sainte doctrine de Jésus-Christ. L'essentiel qu'il faut pour votre salut. Parce que Paul dit clairement à Timothée, en s'appliquant à faire et à enseigner ces choses, tu seras un véritable serviteur de l'Éternel. Lesquelles sont ces choses-là? C'est la doctrine pure qui amène le chrétien à se préparer véritablement pour son enlèvement. Mais là-bas, l'eschatologie a défini tous les temps, les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Et ils sont encore de compter, selon l'eschatologie, certains signes qui ne se sont pas encore produits. Et par conséquent, ils se plaisent à vivre dans le péché, sachant que les temps du retour ne sont pas encore prêts. Parce que l'eschatologie n'a pas encore été totalement accomplie. Vous voyez? Mais pendant que le Seigneur parle dans ses églises de son retour, eux ils disent que ce n'est pas encore le temps. Parce que telle chose n'a pas encore été accomplie. Telle chose n'a pas encore été accomplie. Tout comme les prêtres et les pharisiens au temps de Jésus. Ils avaient la Bible. Ils étaient des docteurs. Ils enseignaient le peuple. Mais quel enseignement donnait-il au peuple? Mais quand le Saint d'Israël est venu dans la chair, tel qu'il est aujourd'hui dans l'esprit, en train d'enseigner son peuple à lui, ces voleurs, ces bandes d'assassins sont restés attachés à leur théologie, à leur philosophie, à leur doctrine d'homme. Qui dit, Dieu dit expressément que des femmes doivent se voiler. Et ils disent,
Ce n'est pas le voile qui fait quelque chose. Ils disent sont des serviteurs de Dieu. La théologie t'enseigne que la Bible est la parole de Dieu. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Si tu dis que tu as accepté Jésus, ce Jésus que tu as accepté, tu ne l'as pas vu de tes yeux. Parce qu'il n'est pas dans la, il n'est pas chair. Mais il est dans la parole, le message. Et c'est quand tu saisis le message que tu as reçu Jésus. Alléluia. Et comment connaître que tu as reçu Jésus? C'est quand le message est mis en pratique. Là, c'est Jésus qui vient en toi et non tout, et non, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui. Tu es mort. Mais dans la théologie, on va vous enseigner, si vous avez reçu Jésus, à travers une quelconque prédication qui a été basée sur quelques histoires et quelques chahuts, quelques bruits, quelques amens poussés à l'émotion, à des simagrées comme de Michael Jackson en spectacle. Quand une fois que tu es sorti, on t'a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, comme si c'est lui qui avait prêché et il te demandait de répéter. Et pourtant, c'est de la conviction de ton cœur que tu dois confesser tes péchés. Ce n'est pas un nom de te dire, de répéter. Et une fois que tu as répété toutes ces choses, on t'a amené dans une école de nouveaux convertis, on t'a enseigné encore quelques brides de la théologie, on t'amène dans les eaux, on te dit, tu es né de nouveau. Et là maintenant, le salut ne se perd plus. Oui, tu es sauvé. Bon, tous ne disent pas que le salut ne se perd plus. D'autres disent que le salut se perd. Mais quand nous voyons leurs actions, comme là où moi je viens, les actions démontrent que ils croient que le salut ne se perd pas. Parce que s'ils croyaient que le salut se perdait, ils ne seraient pas en train de vivre tel qu'ils vivent. Ils vivraient dans la crainte de l'Éternel. Ils examineraient la vie tous les jours à la lumière de la parole de Dieu et non à la lumière de leurs prophètes, de leurs leaders et autres. Donc, bien aimé, voilà les conséquences de la théologie. Et dans la théologie, on va amener des choses encore comme le développement personnel, où vous devez lutter vous-même pour être ce que vous désirez être. Comme pour votre destinée. Pour votre destinée. Vous n'avez pas une destinée, c'est Dieu qui a votre destinée. Amen. Vous ne connaissez même pas ce qu'il est sur le point de faire. Mais lui connaît d'avant votre naissance jusqu'à la fin de vos jours ce qu'il va faire. Donc la seule chose à faire, dans la sainte doctrine, on vous enseigne de rester attaché à lui à travers sa parole, qui est la sainte doctrine, et son esprit, afin que lui vous conduise et qu'à chaque jour il fasse ce qu'il veut faire pour vous. Mais si dans le développement personnel, on vous enseigne à lutter pour votre destinée, à gagner votre vie sur cette terre. Et pour plusieurs ont été ainsi possédés. J'en connais un jeune homme qui fut possédé après avoir lu, étudié dans le développement personnel, et on lui a dit que quand tu veux quelque chose du fond de ton cœur, il faut confesser cette chose à répétition et voir ces choses profondément et cela viendra à venir. Et il a demandé un montant d'argent dont il s'est mis à réciter tous les jours au point où il est devenu fou et nous n'avons pas pu le délivrer jusqu'à sa mort. Parce que nous-mêmes, nous étions sous l'influence de ce même esprit. Comment pouvions-nous commander cet esprit à partir de lui? Donc, bien aimé, je pourrais encore dire plusieurs choses concernant la théologie. La théologie ne peut pas te donner la crainte de Dieu. Elle amène plutôt l'orgueil dans ta vie. Parce que toutefois, tu es défini maintenant en fonction des diplômes que tu as reçus. Moi, par exemple, voilà ma carte pastorale.
Vous pouvez bien voir. C'est intitulé, voilà mon nom, Bounama Armand, ma date de naissance et mon titre pastoral. Là, je suis pasteur évangéliste. Et vous trouverez des gens comme ça qui sont pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, archibishop. Il a tous les titres juste à cause de sa longue école de théologie. Et il est très craint, très respecté des milieux de la voilage. Tellement craint et respecté. Donc bien aimé, l'orgueil, puisque nous n'avons pas pu fréquenter dans des écoles, avoir des diplômes, quand nous allons en théologie, on nous dit tu es docteur, et ce docteur est équivalent à toute autre forme de doctorat. Alors l'orgueil, voilà la conséquence de la théologie. Et quand Dieu parle, le théologien ne peut pas comprendre. Parce que ce qui définit aujourd'hui sa foi, sa vie éternelle, c'est le fondement de la théologie. Mais par contre, dans la sainte doctrine, quand Dieu parle, nous consultons les Écritures. Nous sommes humbles, si petits, à accepter la voix du Seigneur pour le salut de notre âme. Dans la théologie, en conclusion, vous amène à comprendre que Christ est mort par amour pour l'humanité et tout homme qui vient à lui et a connu la nouvelle naissance selon leur explication qui concerne recevoir Jésus le baptême et être membre d'une église, fait de vous un enfant de Dieu et vous serez sauvés au dernier jour. Même si vous vivez comment, il suffit que vous continuez à persévérer dans des églises, dans des assemblées. Voilà pourquoi j'en connais plusieurs. Et moi-même, quand Dieu me bénit en ce temps-là, je gagnais près de 300 000 francs chaque semaine. Et vivant déjà dans des hôtels où je payais 20 000, 19 000 dans le cadre de mon travail, sachant que je suis serviteur de Dieu et je suis sauvé et que Dieu est patient, il est amour, il est compatissant, il m'aime, il sait que je suis faible et la chair est faible. C'est ainsi que, en tant que pasteur, je me suis retrouvé encore en train de vivre dans l'adultère. Au point où, et je ne vous arrête pas, vous avez allié des mots maintenant que, effectivement, par ces mots, hein, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, c'est des semences. Et ces semences font que quand vous allez vers le péché, c'est que rien ne vous trouble, n'est-ce pas? Je veux mieux comprendre. Effectivement, je suis sauvé par la grâce de Jésus. Il a trouvé que j'étais un pécheur et que je n'avais pas de force pour être sauvé. Il est venu mourir. Une fois qu'il est mort, son sang, il y a le sang qui a coulé. Et son sang a lavé tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et par conséquent, il suffit juste d'ouvrir ma bouche et confesser constamment mes péchés et être membre de l'église. Je serai sauvé même si je vis dans le péché parce que ma chair est faible. Voilà en quelque sorte, on doit résumer tout l'amour de Dieu prononcé dans cette théologie, prononcé dans ces églises de la voilage. Voilà en quelque sorte cet amour. Dans de Dieu, je me suis trouvé dans l'adultère et j'ai plongé dans les plus profonds de l'adultère, étant toujours serviteur de Dieu, imposant les mains aux gens dans des églises et même des mains impures. Effectivement, chassant même des démons qui obéissaient. Faites très attention, toi qui fréquentes ces églises de la mort. Faites très attention. Des démons me suppliaient, mais j'assistais à une délivrance dans le corps, dans Jésus revient, où j'ai vu les démons dénoncer
la vie des personnes qui voulaient les délivrer. Parce que les démons disent, tu es dans un milieu saint, où le Dieu est saint, mais toi tu veux me délivrer. Pourtant tu vis dans le péché. Mais dans cette église d'avant l'âge, le démon n'a jamais dénoncé et ne dénoncera pas parce que c'est eux qui animent et agissent cette église. Et tu ne le sauras jamais. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux. Et dans cet adultère, mais bien aimé, quand tu es l'élu de Dieu, bien que je faisais ces choses, il y avait toujours une voix qui parlait tout au profond de moi, que mon jugement sera pire que celui de Sodome et de Gomorrhe. Mais je ne pouvais avoir aucune force. Dieu pour me délivrer de cet adultère, pendant que j'étais dans une ville appelée Bertois, travaillant avec du génie militaire, dans les travaux du marché de Colbicon, à Bertois, pour ceux qui connaissent Bertois, c'est ainsi que j'ai rencontré une fille qui travaillait dans les prix, vendait les produits Guinness, les hôtesses, et je l'ai courtisée comme d'habitude, et nous sommes allés dans ma chambre d'hôtel. Quand elle s'est dénudée pour se laver, peuple de Dieu, Dieu est miséricordieux. Oh, Seigneur Jésus. Et je suis allé la voir nue pour affûter mes plaisirs, mes désirs. Et quand elle est revenue, j'étais déjà nu. Et j'avais pris tous mes instruments qui étaient sur la table, Bible et autres, j'ai caché sous la table. Et quand cette fille est entrée dans la chambre et s'est déshabillée, immédiatement, elle me dit, vous êtes pasteur. Et je lui dis, comment sais-tu? Pourquoi dis-tu que je suis pasteur? Elle me dit, vous êtes pasteur. Je dis, comment tu dis que je suis pasteur? Immédiatement, la colère de Dieu est descendue sur cette fille. Elle a brûlé. La peau a commencé à décaper sur son corps. Elle a porté ses habits. Elle est sortie en courant. Je lui ai même donné l'argent. Elle a pris en fuyant. Le temps que je m'habille pour sortir, je ne l'ai plus retrouvé dehors. Mais c'est comme ce qui voulait se passer sur moi. Quand j'étais aussi dans une chambre de passage en voulant coucher avec une prostituée, quand je me sentais dans une grande chaleur, dans un grand feu. Donc si j'insistais, mon corps aussi allait brûler. Effectivement, homme de Dieu. Je comprends aujourd'hui ce qui se passait sur moi dans la chambre de passage. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Donc voilà le témoignage, bien aimé. Et cette soeur, cette demoiselle est partie. Je ne l'ai plus vue et ni revue. Et quand je suis rentré, je suis tombé et j'ai pleuré la miséricorde de Dieu. Dieu m'a fait savoir au fond de mon âme, pas qu'il m'a parlé, que si tu avais, et si je ne t'avais pas épargné de ceci, ton âme ne serait jamais plus rachetée. Parce que c'était un agent venu tout droit de l'enfer pour venir finir avec toi une seule fois. Et c'est ainsi que Dieu m'exposa ce jour auprès de mon épouse, qui m'appela et me définit toutes mes abominations, et je tombai à ses pieds et nous avons croisé les mains ensemble, nous avons prié, et depuis ce jour j'ai commencé à chercher la voie de la délivrance, la voie du message, de la vérité qui peut délivrer mon âme de toutes ces choses qui continuent à te poursuivre toi aussi. Bien que tu sois pasteur, tu sais ce que j'ai dit, j'en connais plein de collègues, oui, qui sont même tombés avec les femmes de leurs collègues pasteurs. Mais nous avons couvert ça au nom de l'église pour que le peuple ne sache pas. Peuple de Dieu, je vous appelle à sortir du milieu d'eux, parce que c'est très grave ce qui se passe dans ces endroits. Le péché y règne. Des pasteurs, et on donne des femmes prophétesses, pasteurs évangélistes. Ils voyagent avec elles dans des avions de pays en pays. Mais c'est leurs prostituées, c'est leurs copines. Ils les enseignent, ils les font avorter. J'en connais plusieurs, juste par respect. Et pour éviter de diffamer les noms des gens, je n'en prononcerai pas. J'en connais plusieurs. Oh Seigneur Jésus. Plusieurs, des femmes, des personnes qui ont été enceintes par des pasteurs et qui sont allés plus loin jusqu'à dans des avortements. Quel Dieu nous servons? J'avais marre de servir un Dieu
qui m'amène seulement dans le péché. Un Dieu qui dit qu'il me lavera par une eau pure, selon Ézéchiel. Et que, après m'avoir lavé, il me donnera son esprit. Et il me donnera un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, il mettra un esprit qui m'amènera à obéir à sa loi. Mais comment je n'arrive pas à obéir à sa loi? Et je dis, je suis né de nouveau. Voilà là d'où tous mes problèmes ont commencé, bien-aimé dans le Seigneur. Méfie-toi, toi qui entends ce témoignage et qui va régimber contre le Saint d'Israël. Alléluia. Peut-être moi j'ai eu la grâce, mais ma grâce est aussi venue. Pour ceux qui me connaissent, ils te diront, ce pasteur très humble, il suffit de dire quelque chose, il s'est rabaissé. J'accepte tout, mais je rumine afin de trouver qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et ce que Dieu veut de moi aujourd'hui, c'est que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Et pasteur David, il y a un point clé que je veux que vous me développiez un peu. Parce que dans le système théologique, dans la voilage, on chante le Romains 8, verset 1, qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens perçoivent ce verset comme un visa pour le péché, un visa pour vivre comme on veut, comme quoi, une fois que tu confesses le nom de Jésus, c'est que tu es définitivement sauvé et que c'est fini. Bien aimé, en théologie, on va vous citer Romains 8 pour vous dire, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Oui, c'est ça, c'est ce que nous disons depuis Évangile Jean Cassin. Que même s'ils ne disent pas que sauver, c'est sauver, vu leurs actions, c'est ce qu'ils croient. Parce que moi j'étais pasteur, j'enseignais, j'ai baptisé plusieurs personnes. J'ai même prié, ils ont parlé en langue. Alléluia. Ils ont rebaptisé. Un petit mot envers ceux que tu avais baptisés. Et voilà qu'aujourd'hui tu es sorti de la voie là. Tu les invites à reprendre le baptême. Ce que je vais vous dire, Évangile Gassin, je vais arriver là devant, mais je vais essayer de couper un peu. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la sainte doctrine à travers vos enseignements et son Saint-Esprit, j'ai commencé à enseigner cela dans l'église où je fus fondateur. Cette église est appelée Vie par la foi, Live by Faith, Vie par la foi. Et j'étais affilié, comme je le dis, ici à la congrégation baptiste. Vous pouvez voir le décret qui me couvre en tant que pasteur à la congrégation baptiste. Vous pouvez bien voir, voilà, le décret qui me couvre en tant que pasteur. Donc voilà, le nom, le prénom, tout, ça c'est la carte pastorale. Donc bien aimé, mais je vivais dans le péché. Puisqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, je suis sauvé. Romains 8 m'a sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Même si quelquefois le pasteur peut essayer de parler un peu du péché parce que tu as calomnié sa femme, ou tu as murmuré contre lui, ou des prédications ciblées. Effectivement, tu as murmuré contre lui, ou bien tu as murmuré contre sa bien-aimée à l'église, ou autre, ou bien il te soupçonne déjà d'être en train de flirter avec de nouvelles doctrines, comme on appelle. Là, il va commencer à enseigner le soi-disant péché, pour te faire peur, que tu t'arranges et que tu ne sortes pas. Mais la sainte doctrine enseigne une chose. Jésus-Christ est venu faire des disciples et non des membres d'église. Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Vous voulez que je continue? Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Alléluia. Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Soyons clairs, pasteurs, frères, rabaissons-nous.
entrons dans cet appel de la fin où Dieu veut redresser toutes choses avant d'amener son église. Bien-aimé, dis-moi, dans notre théologie que nous avons fait ensemble, le nom du Père c'est qui? Jéhovah. Adonai, El Shaddai, Elohim. Voilà tous les noms. On va vous citer une liste des noms. Dieu dit, dans le livre de Malachie, si ma mémoire est bonne, il dit, je viendrai vers vous et vous me connaîtrez. Vous connaîtrez mon nom. Oui. Oui, vous connaîtrez le nom de l'Éternel. Et il est venu, il a siégé, il a habité au milieu de nous, plein de grâce, de puissance et de magnificence. Alléluia. Et il est encore là aujourd'hui. Oui, il est là aujourd'hui. Il est là. Celui qui était, celui qui est et celui qui demeure. Alléluia. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà notre fameuse théologie qui n'a pas pu comprendre les signes. Des hommes qui ne savaient ni lire ni écrire, comme Pierre, Jean et autres. Ils ont reçu la même recommandation, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont laissé la latitude, comme des petits enfants, au Saint-Esprit de leur enseigner. Et ils ont fait descendre des gens dans l'eau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai eu honte comme toi pendant des années. Mais à cause de ma vie, qui vaut plus que de l'or, plus que le diamant, plus que les membres d'église, j'ai décidé, quand pour m'engager dans ce baptême, au nom de Jésus, je l'ai connu premièrement chez les branhamistes. Et quand je suis allé là-bas chez eux, ils m'ont fait comprendre qu'effectivement c'était le seul baptême. J'étais convaincu. Mais un homme sage pose des questions. Mais faites attention. Jésus revient, on publie les messages, tous les messages à YouTube. Tu peux aller fouiller et revoir. Mais chez les branhamistes, ils cachent d'autres messages. Et là, ils disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, si l'enlèvement a eu lieu, moi je fais quoi sur terre? Et c'est ainsi que j'ai fui les branhamistes. Je les ai fuis. Et je suis allé vers mes leaders, les anciens, que je respecte beaucoup, dans la voilage. Un m'a dit, je crois que le baptême au nom de Jésus est le seul baptême. Il dit, papa, tu crois? Il me dit oui. Il dit, c'est ce baptême que moi je fais chez moi. Mais si tu le crois aussi, viens, je te baptiserai de nuit pour que tu n'aies pas honte au milieu du peuple. Et j'ai regardé, dans son église, il ordonne des femmes pasteurs. Chose abominable par rapport à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Dans son église, les femmes s'habillent en pantalon comme des vulgaires prostituées, la débauche, des mini-jupes, et tout ceci, les femmes prennent autorité sur les hommes. Il est le seul maître de son église. Il décide de tout, c'est lui seul. Quand l'argent est versé dans les offrandes, il ouvre son gros sac, rempli de séduction. On verse tout le fruit de ton Dieu là-bas à l'intérieur pour lui seul. Il roule dans des voitures, des costaudes voitures. Pas pour dire que la voiture est mauvaise, pour toi non. Des grosses voitures. Il vient en bon point, il s'est rassasié pendant que le peuple maigrit. J'ai dit non. S'il croit au baptême au nom de Jésus, en tant que mon leader, je crois aussi au baptême au nom de Jésus. Est-ce que Dieu n'a pas mandaté des hommes en qui il a déposé cette onction pour prêcher le message dans sa plénitude et qui doit baptiser? Et c'est ainsi que, cherchant, Dieu m'a amené à rencontrer Jésus-Christ revient. Et très humblement, les circonstances qui ont suivi ma rencontre avec Jésus-Christ revient, étant dans le doute, selon la théologie, selon les 7 âges de l'église, il n'y a plus une autre église, un autre réveil en dehors de celui de D'azusa.
Branham dit que c'est lui. Aujourd'hui, Kakou Philippe. Un homme ne porte pas le réveil. Alléluia. Il peut impulser le réveil. Mais c'est une multitude. Jésus-Christ est venu avec la révélation de la vérité. Mais il a donné le réveil à des hommes. Qui étaient des vulgaires personnes. Dont on dit, ils n'ont jamais, ils ne savent ni lire, ni écrire. Mais comment disent-ils ces choses? C'est la puissance du Saint-Esprit. Et les événements qui ont suivi ma rencontre avec le message à travers la télévision, c'est là que j'ai connu Jésus-Christ revient. Et toute fois que j'écoutais les messages, c'était tellement dur. Au point où je voyais en eux un seul envie de condamner le peuple de Dieu à ne pas entrer à la vie. Et donc je me moquais. Tout disant Romains 8 dit, nous pouvons citer tous ensemble. Alléluia. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, j'ai combattu le message. Parce que premièrement, je voyais des petits enfants, 20 ans. Je dis, qu'est-ce que celui-là peut me dire? Où a-t-il appris la théologie ou bien la connaissance de Dieu? Mais, j'ai humblement, Dieu a renvoyé son esprit dans mon cœur à travers la vision que j'avais eue sur l'arc-en-ciel. Et il m'a dit, va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Et tu me découvriras. Alléluia. Et c'est ainsi que j'ai pris 21 jours de jeûne où je jeûnais 5 jours dans la semaine et 2 jours je mangeais pour reprendre encore le lundi pour finir vendredi et reprendre. Après ces 3 semaines, le Seigneur a parlé. Il a parlé. Il a ouvert premièrement mes yeux. J'ai vu dans le ciel un signe qui est apparu. Un marteau pour la destruction. Et l'écritoire pour marquer sur les fronts. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Je fus saisi de peur, de crainte. Et Dieu me dit, ouvre Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, homme de Dieu. C'est très important. L'heure de la vérité. Ézéchiel chapitre 9. À partir du verset 1. Je lis la parole avec respect. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Homme de Dieu, lisez le verset, le dernier verset où on lit là. Ça, c'est le verset 4. Oui, 4, lisez le verset 4. J'ai lu le verset 4. Oui, il y a le verset 5. Non, lisez le verset 4. L'Éternel lui dit, Oui. passe au milieu de la ville. En ce moment, le message de Jésus revient est le message qui passe au milieu de l'église de Dieu. Continuons de Dieu. Au milieu de Jérusalem. Et fait une marque sur le front des hommes
qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Donc vous qui êtes dans les églises et qui voyez l'attitude de vos pasteurs, de vos gourous, ceux qui ont fait de vous des prisonniers, juste à cause de tes dîmes et tes offrandes, qui font de vous des membres d'église à cause de leur gloire, mais qui ressentaient cette crainte de Dieu et qui vous disent ces choses ne sont pas normales, elles ne sont pas vraies. C'est pour vous que l'Éternel a envoyé ce dernier réveil. Amen. Afin de marquer sur les fronts de tous ceux qui gémissent, Alléluia. qui crient, qui pleurent, qui disent nous sommes fatigués en tant que des enfants de Dieu, de vivre dans le péché, d'écouter des sermons morts, des sermons qui nous attachent à la mondanité. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu seras béni. Je te vois, je te vois, je te vois. On ne te voit pas. Celui qui te voit, c'est l'Éternel. Alléluia. Si tu fixes les regards sur lui et que tu gémis en criant auprès de lui, il va mettre une marque sur ton front. Alléluia. Et il dit, après que la marque sera mise sur les fronts de ceux-là à travers les peuples, à travers les villages, les peuples, les pays, les nations de toute la terre, ainsi il viendra enlever son église. Et il dit, pour confirmer encore, il me dit, mon serviteur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Crois au message. Je n'ai pas résisté encore à la voix une autre fois. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, j'ai appris que le mouvement Jésus revient était à Douala. Et je suis venu. Et quand je suis arrivé, je ne venais pas dans l'intention d'être un pasteur ou un prophète quoi que ce soit. Mon intention était de venir me rabaisser auprès du Seigneur pour le salut de mon âme. Afin que le message embrase ma vie. Que je puisse amener ce message dans ma famille. Et là où j'avais l'ombre des doutes ou bien des confusions, Dieu a suscité à travers un jeune petit garçon dont je ne sais pas s'il atteint 27 ans, pour ne pas glorifier la chair, le docteur Silas. Quand il a décortiqué, expliqué, à travers le Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce manuel, la sainte doctrine, je frémis dans mon esprit. Il a expliqué, décortiqué que Jésus-Christ est Dieu. Il a démontré A plus B que le baptême au nom de Jésus est le véritable baptême. Il est entré dans les profondeurs du dépouillement, sans lequel l'église, il est dans la séparation de l'église avec le monde, une séparation entière et radicale. Un service qui nous amène à craindre Dieu comme le seul saint de toute la terre. Il nous a amené à comprendre les erreurs, à travers le Saint-Esprit, les erreurs qui sont commises dans nos églises de la voilage. Il a cité plusieurs choses dont nous-mêmes nous savons que ce n'est pas vrai. La vente de l'huile, les poudres magiques, les bracelets, les photos workshops qu'on colle sur les sacs, on colle sur les portes des maisons. Toutes ces choses sont d'abomination à l'Éternel. Il a défini le plan de Dieu pour l'humanité. Il a expliqué le retour de Jésus-Christ jusqu'au grand jugement du trône blanc. Et quand j'ai écouté, quelqu'un qui n'a pas fait une théologie a démasqué toutes ces choses-là. La lumière a jailli dans mon cœur. Et j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, la parole véritable. Alléluia. Oui, ce n'est pas une histoire d'homme. C'est pas Jésus pour confirmer. Il a parlé encore. Si tu le cherches de ton cœur véritable, il va te parler. Alléluia. Il dit, mon serviteur, tu seras damné, rejeté par ceux-là qui faisaient ta gloire hier. Mais je prendrai soin de toi. Car je suis l'Éternel et je t'ai suscité afin de confondre les sages de cette génération. Ce que tu écoutes ne vient pas d'un homme, ça vient de l'Éternel. Fais très attention toi qui écoutes, parce que la conséquence de ma quête, pendant 7 ans j'ai combattu avec la sainte doctrine. 7 ans.
Et 2 ans que je suis Jésus-Christ, eh bien, j'ai toujours combattu. Dieu m'a déshabillé. De 300 000 que je touchais le mois, je suis redevenu un pauvre mendiant. De 300 000 que je touchais par semaine, 1 200 000 au mois. Je suis redevenu un pauvre mendiant pour que Dieu manifeste que quand il t'appelle, il t'amène quelque part. Si tu t'arrêtes pour brouter là d'où il ne t'a pas amené à brouter, il te déshabille. Ainsi l'Éternel m'a déshabillé. M'ayant déshabillé nu, l'église qui faisait ma gloire, sur laquelle je devais vivre sur les dîmes, des offrandes et autres, à cause de la sainte doctrine que je prêchais, plusieurs m'ont abandonné. Ils sont partis disant que j'étais devenu fou et que j'étais dans des sectes. Faites très attention avec qui tu marches. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de le suivre avec des chaînes partout, sur les mains, sur les pieds, au cou. Je suis obligé de le suivre. N'attends pas que ce moment t'arrive. Car c'est très dangereux quand ton enfant se lève le matin, il ne sait pas quoi il va manger. C'est très dangereux quand toi qui gaves tes enfants, plein dans le sac, tu rentres, tu ne sais même pas quoi il va manger demain. Ton enfant ne sait pas s'il va aller à l'école tous les jours. Celui qui fréquente dans les écoles de 150 000 se retrouve qu'il ne peut plus aller dans une école de 30 000 francs parce que Dieu t'a déshabillé à cause de ta petitesse. Écoute ce que le Seigneur te dit. Écoute, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Je la connaissais, mais ma théologie l'étouffait. Comment j'ai connu la vérité? Zacharie chapitre 3 verset 7. Verset 7, homme de Dieu. On nous enseigne que nous ne sommes pas sous la loi. On ne doit pas marcher sous la loi, ne mange pas, ne tue pas, ne fait pas, ne fait. Non, non, tout ça ne fait pas, ne vient pas de Dieu. Écoute ce que Dieu me dit. Homme de Dieu. Zacharie chapitre 3. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à moi et à toi. Si tu marches dans mes voies, Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, si tu fais quoi? Observe mes ordres. tu jugeras ma maison. Si tu marches dans mes voies, les voies de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, si tu les respectes, c'est là que tu es un véritable enfant de Dieu. Qu'on cesse de te tromper. Oui, la théologie ne peut pas te lire un tel verset biblique parce qu'il va te dire qu'il t'amène dans la loi. Mais le Saint-Esprit te révèle un tel verset biblique parce qu'il est le chef de l'église. C'est lui qui conduit l'église. Il ne nous a pas appelés pour venir vivre dans le péché encore à nouveau. Quels sont ceux qui vous jugent? Ils ne peuvent même pas vous juger. Mais c'est celui qui marche dans les voies de l'Éternel, qui observe ses commandements, qui juge l'église de l'Éternel et qui garde ses parvis. Et il dit à la fin, Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. qui sont ici où? Là d'où lui Dieu il est. Amen. Donc ta condition pour entrer au ciel, c'est de observer et de marcher dans les commandements de Dieu. Parce qu'il t'a donné sa vie pour le faire, sachant que tu ne pouvais pas le faire hier. Les Juifs ne pouvaient pas parce qu'ils le servaient dans la chair. La chair ne peut pas. Mais il est venu donner sa vie. Voilà pourquoi la grâce sera très dangereuse pour toi qui écoutes ce témoignage. La grâce demande beaucoup. Il dit, voilà les choses que le Seigneur m'enseigne, que la voilà ne peut pas m'enseigner. Il dit, celui qui observe une femme et la désire dans son cœur seulement a déjà commis l'adultère avec elle. Pourtant dans la loi, on dit c'est quand tu as couché avec elle que tu es dans l'adultère. Des deux, bien aimé, tu préfères quoi? Je te conseille encore, la loi était encore mieux. La grâce, Dangereuse. très dangereuse. Elle ne t'encourage pas même un tout petit peu à vivre dans le péché, à t'amuser avec Dieu, qui a tué lui-même parce qu'il a donné son fils en sacrifice pour toi, pour que tu puisses obéir à ses commandements. Quand Dieu m'enseigne ainsi, quel autre livre de théologie, quel autre théologien peut-il me donner la vie éternelle? Le salut ne vient que
dans la vie qui est en Jésus-Christ. L'obéissance. L'obéissance. Car il dit qu'il a été appelé à faire l'œuvre de son Père. Obéir. Et l'œuvre du Père, c'est que nous puissions obéir jusqu'au dernier jour. Donc, bien-aimés, voilà les lignes du témoignage que je peux apporter aujourd'hui, très humblement. Je suis fier. Si Dieu pouvait me décider de me prendre tout de suite, je partais. Parce que, pourtant hier, j'avais si peur de la mort. Si peur de la mort. Parce que je me souciais de ma femme, mes enfants, mon église, comme si c'était Dieu ne t'a pas donné une église, pasteur, évangéliste. Non, c'est l'église du Seigneur. C'est lui-même qui pètera son église. Lui-même. La théologie ne le laisse pas. Voilà les enseignements que Dieu a apportés. Dans cette église de Laodicée, selon ta théologie, les âges de l'église, de la même façon qu'il a crié dans toute église, il crie encore aujourd'hui. C'est le cri du réveil. Et il dit, église de Laodicée, à cause de ta richesse, ta connaissance abondante, tu l'as abandonné pour t'attacher au matériel et à l'orgueil. Il dit, reviens à moi, reviens. Et c'est le cri du reviens qui est en train d'être prononcé en ce moment. Alléluia. Afin que cette église soit enlevée. Elle sera enlevée après que toi, qui es le lieu du Seigneur, tu viennes à ce rassemblement. Alléluia. De partout les nations, nous nous rassemblons. Alléluia. Je suis descendu dans les eaux. Des petits enfants qui n'ont pas une connaissance des diplômes m'ont imposé des mains pour me noyer dans les eaux afin de mourir avec Christ. Dans la vérité, dans le nom de Jésus. Dans la vérité, dans le nom de Jésus. Et je suis ressorti. Aujourd'hui, mon lieu conjugal est saint. Aujourd'hui, ma maison, Dieu demande, dépouille-moi ta maison. Sans tout ce qui ne vient pas de moi dans ta maison, les dieux étrangers. Tout réveil vient avec le dépouillement. Alléluia. Oui, Dieu n'amène pas un réveil qui ne dépouille pas. Il dépouille, il sort du milieu, il arrache, il déracine, il abat, il sépare. Une fois qu'il a fait cela, il commence maintenant à te remplir. Alléluia. Comment te remplir? Parce qu'il faut que le jour dont tu viendras, que toi tu sois prêt. Alléluia. Donc, au peuple de Dieu, alléluia. Vraiment, et je suis vraiment emporté même déjà. Tellement je suis édifié par vraiment votre témoignage, par votre vie et ce qui a marqué. Depuis hier, nous avons fait un petit élément que nous avons publié, ce qui a marqué beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ton humilité. Parce que c'est pas facile d'avoir de tels calibres de diplômes, de telles connaissances, soi-disant, sur Dieu, hein, d'avoir de telles expériences, d'avoir de tels parcours et accepter se dépouiller de tout ça et se soumettre à des bébés, des petits enfants, même s'agenouiller pour qu'ils t'imposent les mains, te passe par la délivrance, te passe par l'eau de baptême, te passe par la repentance et tu as accepté tout ça là. C'est une marque d'humilité. Et je comprends pourquoi le Seigneur t'a sorti du milieu d'eux. Parce que cette marque est en toi. La marque d'humilité. Quand le Seigneur voit ça dans le cœur de quelqu'un, même si tu es perdu, il va aller te chercher. Alléluia. Amen. L'humilité, la vérité, la fidélité, l'intégrité, ce sont des marques du Saint-Esprit. Et si quelqu'un a ces marques-là en lui, même une seule de cette marque en lui, même si tu es perdu, Jésus-Christ va aller te chercher et va t'amener dans sa barque, dans son bateau. Et je vois que aujourd'hui c'est une chose faite. Et je lance aussi cet appel à ceux qui ont cette marque de revenir à la maison. L'Esprit de Dieu vous parle.
le Seigneur vous dit, venez à la maison. Tu aimes la vérité, tu ne peux pas rester dans la théologie. Tu aimes l'humilité, tu ne peux pas rester dans la théologie parce que c'est un monde de l'orgueil. C'est un monde où on vous bombarde avec des gros titres. Des titres ronflants qui sont même des fardeaux pour vos âmes. Quelqu'un qui se fait appeler docteur en divinité, est-ce que c'est lui qui enseigne Dieu? Hein? Est-ce que c'est lui qui enseigne Dieu? Docteur en divinité. Quelle divinité? Hein? Quelqu'un qui se fait appeler le plus gros bishop de la terre. Ça c'est quoi? C'est des titres ronflants qui n'ont aucun cadre biblique. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, toi qui es humble, sors du milieu d'eux. Sors. Il ne faut pas dire je vais rester là et arranger. Il ne faut pas dire je vais rester là et corriger. Il ne faut pas dire non, ça va aller, le Seigneur va. Non. Le Seigneur ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ça ne lui appartient pas. Viens, sors du milieu d'eux et viens à la lumière. Et Jésus-Christ va te restaurer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le témoignage de ce serviteur de Dieu, ça va parcourir le monde entier. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va susciter quelqu'un qui va reprendre le témoignage dans d'autres langues. Amen. Peut-être en anglais, peut-être en espagnol, peut-être dans d'autres langues, qui va reprendre mot à mot ce témoignage pour toucher le cœur de ceux qui ont encore un peu de sensibilité en eux. Parce que je sais que même dans ce milieu, il y a des gens qui sont sensibles. Il y a plein d'enfants de Dieu. Oui, il y a des gens. Figurez-vous qu'un grand prophète, ce matin, nous a appelé pour dire, il a passé trop de temps à parler, à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Et le Seigneur lui a donné tous les signes que c'est le réveil. Amen. Et lui-même, il s'est engagé corps, âme pour dire maintenant, je suis avec toi, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas, nous ne faisons pas de la propagande. Nous ne parlons pas pour avoir des adeptes, non. Mais notre mission, c'est que vous retournez aux anciens sentiers. Là où le Seigneur veut vous voir. Pour que vous sortez le message qui est caché dans l'évangile. La repentance. Ce qui est caché ici, c'est la repentance. Amen. Amen. Alléluia. C'est la repentance. Homme de Dieu, je vous dis, je suis venu au Cameroun. Quand je parcours les rues de Cameroun, je pleure dans mon âme, je me dis, est-ce qu'il y a un seul pasteur dans ce pays? Est-ce qu'il y a une seule religion dans ce pays qui parle de Dieu? Est-ce qu'il y a une seule église dans ce pays qui parle de Dieu? Et on voit la dépravation, la débauche, l'impudicité à ciel ouvert. Les gens n'ont plus peur de marcher nus dans les rues. La nudité est devenue la mode. Et le dimanche, tu vas voir, les églises sont remplies. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez, homme de Dieu, vous avez sans vous couper, vous avez marché dans les rues. Oui. Vous n'êtes pas entré dans les églises. J'ai pas eu le temps. Si vous étiez entré dans les églises, homme de Dieu, je vous assure, c'est la même débauche que vous avez vue dehors qui est dans l'église. Oh, Seigneur. Mais la seule chose qui compte, c'est que les gens, les bus vont les chercher à des endroits très lointains même pour les ramener. On prophétise sur eux et ils donnent leur argent. Ils sont des partenaires comme si Dieu, le seul partenaire que Dieu a, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le seul partenaire que Dieu a, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes les serviteurs de Dieu, non les partenaires de Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes maintenant après la fidélité de notre travail. Si nous sommes trouvés vrais, après avoir été prouvés par le feu, nous allons hériter avec Christ. Et nous allons hériter, nous serons co-héritiers avec le Christ. Voilà la vérité. Toi qui te dis partenaire aujourd'hui, tu te fais arnaquer, tu te fais escroquer. Dieu ne peut pas te prendre comme partenaire. Un partenaire, c'est celui qui connaît les profondeurs de son allié. Et la seule personne qui connaît les profondeurs de l'allié, de son allié Dieu, c'est le Saint-Esprit qui opère aujourd'hui dans l'église. Il fait le partenariat
pour notre Dieu Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église. Et nous sommes les serviteurs. Alléluia. Nous sommes les serviteurs et chacun doit prendre sa place. Alléluia. Oui, chacun doit prendre sa place. Voilà l'abomination des églises aujourd'hui, hommes de Dieu. Je vous le dis en vérité, quelqu'un est en train d'écouter ce message pour se préparer, pour se délivrer, pour se déchaîner de ces liens, pour venir sur le chemin étroit. Le Seigneur dit, c'est fini. Effectivement. Il n'y aura plus d'autres réveils. Regardez du côté des ténèbres. Eux, ils préparent déjà l'arrivée de l'Antéchrist. Et tous les signes sont déjà là. Et ils n'attendent plus que la trompette sonne. Parce que l'Antéchrist ne peut pas prendre place tant que l'Église est encore sur terre. Le Saint-Esprit agit encore. Tant que le Saint-Esprit est encore sur terre, l'Antéchrist ne peut pas prendre le trône. Donc eux, ils sont déjà prêts. Et ils n'attendent qu'une chose, que la trompette sonne pour que l'Église quitte la terre, pour que la terre tombe entre leurs mains. Si tu rates le ciel, si tu rates l'enlèvement, je te dis, toi qui m'écoutes, si tu rates l'enlèvement, ce qui va se passer, tu ne peux même pas supporter une journée. Tu ne peux pas supporter une journée sur la terre sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aura quitté la terre. Les hommes, il n'y aura plus de cœur. Il n'y aura plus le mot amour. Il n'y aura plus le mot pitié. Je vous le dis en vérité. Je vous supplie. Je vous demande pardon. Revenez à Dieu et repentez-vous. Dépouillez-vous. Déchirez vos cœurs. Et soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous. Effacez-vous. Pleurez pour vos péchés. Je vous le dis en vérité, il n'y a plus autre chose. Nous ne parlons pas pour vous faire peur. Mais il y a danger. Il y a danger. Les signes sont clairs. Je vous le dis. Les signes sont clairs. Regardez. Est-ce que vous voulez d'autres signes? Vous voulez d'autres signes? Avant de fuir cet temple de Lucifer qui rassemble les gens pour la mort, pour l'enfer, pour les torturer en enfer. Vous voulez d'autres signes avant de fuir? Si c'est d'autres signes que vous voulez, peut-être le signe de Sodome et Gomorrhe, peut-être que c'est ça que vous attendez. Peut-être que vous attendez d'abord que le feu tombe. Et ça sera trop tard. Mais ce sera trop tard. Parce que quand ce feu va descendre, ce sera pour tout casser. Alors, toi qui écoutes ce message, ne fais pas comme les habitants du temps de Noé, qui malgré tous les cris de Noé, se moquaient de lui, se foutaient de lui. Et le déluge est arrivé. C'est eux-mêmes qui ont commencé par pleurer au secours. Ne faites pas comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Mais je vous prie, faites comme les gens de Ninive. Faites comme les gens de Ninive qui, en écoutant le message de Jonas qui annonçait le malheur sur Ninive, se sont repentis. Ils se sont rentrés en eux-mêmes. Même le roi s'est dépouillé de sa royauté. Il est rentré dans le sang et ordonné que toute la nation se mette en jeûne. Amen. C'est ce que le Seigneur vous demande. Dépouillez vos cœurs, dépouillez-vous, déshabillez-vous, humiliez-vous devant le Saint d'Israël et prêtez oreille à ce qu'il vous demande, la repentance. Et c'est ce qu'il peut dire dans le livre de Ésaïe pour finir. Ésaïe chapitre 1. Le verset 15. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières,
je n'écoute pas. Le Seigneur n'écoute plus vos prières, abominations qui sonnent dans tes oreilles mal. Qui sonnent mal dans ses oreilles. Il ne peut supporter un peuple rempli d'iniquité, son église remplie de pourriture, remplie de mondanité, remplie d'impudicité, remplie de débauche. Les pasteurs trouvent leurs meilleures copines dans l'église. Dans l'église. L'église de Christ est devenue un centre commercial, un centre d'affaires, un centre de concert. Quand vous cherchez la vulgarité, c'est dans l'église que vous allez trouver aujourd'hui. Je vous le dis, le Seigneur vous appelle à la repentance. Et c'est pour ça, il dit quand vous multipliez la prière, quand vous multipliez les veillées de prière, quand vous multipliez les choses là, le Seigneur dit, il n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont souillées, remplies d'abominations. Et il dit, lavez-vous maintenant. Purifiez-vous maintenant. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Amen. Recherchez ce qui est juste devant le Seigneur. Alors, peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur veut. Si tu as écouté ce message et si ton cœur est touché, tu as une seule chose à faire. C'est d'aller sur tes genoux, toi serviteur de Dieu, toi pasteur, toi prophète, toi bishop, toi évangéliste, toi apôtre, toi docteur. Tu as une seule chose à faire, c'est d'aller sur tes genoux et de pleurer pour tes péchés, de demander pardon au Seigneur, de lui demander la force de te dépouiller de ton orgueil, de te dépouiller de ton titre, de te dépouiller de tes 40 ans d'expérience. Hein? Ton expérience devant le Saint d'Israël, c'est une abomination. C'est une vanité. Ça ne peut même pas sauver une mouche pour le ciel. Amen. Alors, dépouille-toi de toutes ces choses-là. Et fais comme cet homme qui, malgré tout son parcours, il a mis le compteur de sa vie à zéro devant le Seigneur. Amen. Pour reprendre la marche avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur l'a accueilli les bras ouverts. Amen. Le Seigneur ne mettra jamais à dehors celui qui vient à lui. Amen. Le Seigneur ne rejette jamais quelqu'un qui vient à lui. Amen. Mais si tu résistes, si tu te fermes, si tu dis non, je ne peux pas permettre que mes enfants me voient en train de reprendre mon baptême. Et si c'est en enfer qu'ils vont te voir? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Et réponds-toi. Réveille-toi dans les morts. Amen. Amen. C'est un cri de cœur venu de l'Éternel. Ce n'est pas venu d'un homme. Le Seigneur crie. Il pleure. Pour que quelqu'un puisse l'entendre. Et il est temps maintenant que vous réagissiez. Amen. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es à l'œuvre pour chercher, pour aller chercher ceux qui sont perdus, pour les ramener à ta lumière. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour le cœur que tu lui as donné.
Merci pour le sens d'humilité que tu lui as donné. Il s'est dépouillé de son orgueil, il s'est dépouillé de ses hauts titres pour s'attacher à toi, pour marcher véritablement à toi. Seigneur, je te prie, Papa, que son nom soit marqué dans tous les agendas du ciel, dans tous les registres du ciel, Papa. Et que quand on citera au ciel le nom des serviteurs qui ont marqué le ciel par l'humilité, que son nom aussi soit cité. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, veille sur son foyer, veille sur sa famille, veille sur ses enfants. Seigneur Jésus, tu nous as dit, oui, de ne pas nous inquiéter de quoi nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir, que toi-même tu vas prendre soin de nous. Alors ton serviteur, Papa, prends soin de lui, Seigneur. Seigneur, prends soin de lui. Seigneur Jésus, prends soin de lui, Papa. Seigneur, prends soin de lui. Seigneur Jésus, Papa, il a accepté tout abandonner pour toi. Il a accepté abandonner les 300 000 qu'il gagne par semaine. Il a accepté abandonner pour même se réduire, oh Seigneur Jésus, à la ration de la survie. Papa, à l'instant, je te prie de le lever, Seigneur. Et lève-le, Papa, pour montrer, pour donner, pour faire de lui un exemple. Oui, à ceux qui viendront à toi, pour montrer que tu ne laisses pas tes enfants qui viennent à toi. Seigneur, prends soin de lui, prends soin de son foyer, prends soin de l'avenir de ses enfants. Seigneur, je veux que tu fasses de lui un modèle maintenant. Seigneur, tu veux des modèles, des serviteurs modèles pour cette génération. Pour cette génération, Papa, tu veux des modèles. Seigneur, fais de lui un modèle en tout. Attaché à la vérité, attaché à la sainte doctrine, attaché à la vie de la sanctification, attaché à la vérité, à l'esprit d'humilité, à la fidélité, à l'intégrité, à l'obéissance et la soumission à ta parole. Seigneur Jésus, toute semence de théologie cachée encore en lui, que l'ennemi va encore utiliser pour confondre ton peuple, pour tromper ton peuple. Seigneur, je prie que toutes ces semences soient détruites, que toutes ces semences soient séchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que son âme vomisse tout ce qui est encore de théologie en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Papa, que l'onction pure, l'onction de la vérité coule en lui, que l'onction de la vérité coule en lui, Papa. Toutes les fois, Seigneur Jésus, qui se placera devant ton peuple pour prêcher, que ça ne soit plus lui qui prêche, que ça ne soit plus la chair qui parle, mais que ça soit ton esprit qui parle par lui. Seigneur Jésus, grand Dieu de la gloire, Papa, tu le remplis de puissance et d'onction, l'onction pure. Seigneur, Papa, tous les brebis malades que tu mettras sur son chemin, Seigneur, sois guéri, reçoivent la lumière et que leur âme soit en sécurité. Seigneur, merci, Papa. Seigneur Jésus, je prie aussi pour quelqu'un qui a écouté ce témoignage. Papa, si c'est ton esprit qui travaille en nous, Papa, je te prie, Papa, de communiquer, Seigneur Jésus, cette lumière que tu as mis en nous, de communiquer cette lumière à quelqu'un qui écoute ce témoignage. Papa, je te prie de le visiter, de lui parler. Quelqu'un est en train de se poser 1001 questions. Est-ce que ça c'est réellement un réveil? Papa, c'est le moment de les connaître. C'est le moment de leur parler. C'est le moment de toucher leur cœur pour les sortir de leur coin, Papa. Pour s'exposer, Papa. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Tous ceux qui ont écouté ce témoignage, qui vont se mettre sur leurs genoux pour demander, Seigneur, donne-moi un signe. Papa, réponds-les. Seigneur, exauce-les. Seigneur, interviens dans leur vie. Tous ceux qui se préparent pour venir maintenant dans ta bergerie, Papa, je te prie, accueille-les. Seigneur Jésus, il y a beaucoup, Papa. Seigneur, qui ont tenté de commencer par prêcher la sanctification et le dépouillement dans leur église. Et l'église a commencé par se vider. Et ils ont pris peur. Et ils ont changé encore le message. Seigneur, qui ne chante pas le message. Amen, Seigneur. Qui ne chante pas le message. Seigneur, qui ne chante pas le message. Qui ne dirait pas. Qui ne dirait pas ton pardon. Seigneur, qui ne dirait pas. Qui ne dirait pas. Qui ne dirait pas. Seigneur, qui ne dirait pas. Qui ne
tire pas, Seigneur, qui ne tire pas. Agis, Qui ne tire Seigneur, pas, qui fait Seigneur. confiance en Nos toi. pères pas besoin de solide Seigneur, nourriture. c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as appelés. C'est ta semence qui parle à eux, Seigneur. C'est ta semence qui parle à eux. S'ils ont des doutes, Seigneur, s'ils ne peuvent pas par eux-mêmes, qu'ils se rapprochent, Seigneur, de ceux-là, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu as commencé avec eux. Et que, Seigneur éternel, mon Dieu, ils reçoivent, Seigneur, le fondement fort. Le fondement fort qui est le Christ lui-même, Seigneur éternel. La parole véritable. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen.